Il est 12h30, bel bonjour et bon appétit pour ceux qui passent à table. Aujourd'hui, nous allons parler de formation dans Service Première avec Cédric Cléris de Martinique Formation. Il va nous présenter un nouveau centre de formation au métier de la musique, de l'audiovisuel, mais également du spectacle vivant. Bienvenue dans Service Première. Bonjour Cédric. Bonjour Jimmy. Merci de nous accueillir dans l'antre. C'est un studio de production, j'imagine, hein? Alors, c'est un studio de production, mais c'est avant tout un studio d'enseignement, parce Ouais. que je vous reçois ici dans le studio de l'Accousse emblématique, qui est une école de musique partenaire de Martinique Formation. On va justement parler de Martinique Formation et comprendre en quoi c'est un nouvel outil indispensable pour toutes les personnes qui souhaitent se former au métier de l'audiovisuel, le son, la lumière, le spectacle vivant. Cédric va nous expliquer ça aujourd'hui. Avant d'en parler, Cédric, toi-même, tu as un Oui. parcours de professionnel dans le milieu audiovisuel. Ça a commencé comment? C'était le DJing? Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé dans les soirées, hein, où les Ouais. copains animaient, et puis c'est moi qui emmenais les enceintes, qui faisais les réglages, qui montais la sono. Et de la passion est Mhm. arrivée l'envie de faire un travail. À l'époque, bon, c'était pas évident de se former, donc départ sur la France hexagonale, à Lille, où j'ai fait mes classes sur le terrain, hein. J'ai appris le métier sur le terrain et où j'ai fini par me former en ayant une licence professionnelle de musique. Ouais. Et ensuite des formations régulièrement, puisque comme tu le sais, le métier demande régulièrement des formations. C'est ça, de se mettre à jour. Et on va le voir, même pour les Exactement. professionnels qui sont déjà dans le milieu, qui se sont formés il y a quelques années, cet outil de formation est Oui. vraiment intéressant parce qu'il vous permet de vous mettre à jour également. On y reviendra tout à l'heure. Tu disais que tu avais dû partir pour continuer, pour approfondir. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose ou rien sur place qui permettait de rester au pays et de se former dans ces métiers-là? Ben, il n'y avait rien à l'époque, hein. Il n'y avait rien sur place et même au niveau hexagonal, les offres de formation étaient assez limitées. Mhm. À l'époque, il fallait ou payer ou faire des écoles privées qui coûtaient excessivement cher ou la seule école publique de son, c'était Louis Lumière, Ouais, avec un concours d'entrée qui était très ouais. compliqué. Moi qui avais fait 7 ans de piano, qui avait monté des petites installations, Mhm. je suis arrivé là-bas et ça a été très compliqué. D'où, je n'ai pas fait je n'ai pas suivi le schéma classique de Classique, ouais. l'école, j'ai appris sur le terrain, quoi. Voilà. Et beaucoup de professionnels aussi ont fait comme ça, hein. Tu parlais de ton parcours, beaucoup se Mhm. reconnaîtront dans des parcours similaires, donner un coup de main, venir, se prendre de passion pour ces métiers-là, parce que ce sont des métiers qu'on fait avant tout Ce sont, avec passion. on s- Exactement, ce sont des métiers passionnés, de passion surtout, parce Ouais. qu'on ne voit pas les heures. Mhm. Très souvent, on travaille très tard le soir, on dort très peu, mais en tout cas, on a la satisfaction de faire ce qu'on aime. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui regardent l'émission, je le disais, et qui vont être intéressés par ce que tu vas annoncer concernant ce centre de formation disponible chez nous en Martinique, mais également des personnes qui, je le disais il y a quelques instants, ont appris leur métier, mais qui, avec aujourd'hui les évolutions technologiques, ont besoin de se mettre à jour. Ce sont des métiers qui se sont professionnalisés, informatisés, si je peux dire ça comme ça, et du coup, Tout à fait. numérisés, du coup, ça évolue tout le temps. Il y a de nouveaux logiciels. C'est plus comme avant, on avait une console et on savait à peu près l'utiliser, donc on pouvait utiliser toutes les consoles. Aujourd'hui, Mhm. quand on parle de musique, d'audiovisuel, on parle aussi d'informatique. On parle d'informatique et on parle surtout de connexion, Mhm. parce qu'aujourd'hui, il faut être connecté à Internet, il faut être connecté à des réseaux RVB, donc on travaille aujourd'hui principalement sur de l'Ethernet. On n'a plus les grosses consoles où il y avait 30 tonnes de câbles à transporter. Aujourd'hui, on a un tout petit câble Ouais. Ethernet. Et donc, c'est beaucoup plus pratique, mais ça demande effectivement de maîtriser le matériel et de se former régulièrement. Alors, on va découvrir un petit peu ce centre de formation. Qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que c'est vaste, hein, je parlais de son, de lumière, de spectacle Oui. vivant. On va décortiquer ça un petit peu pour le présenter à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que tu proposes comme Mhm. formation et surtout dans quel domaine? Alors, on a démarré sur des formations plus dans le domaine du son. Mhm. Donc là, aujourd'hui, on a 6 formations au catalogue, donc avec des formations orientées sur la musique, sur le chant et sur la musique assistée par ordinateur. Ouais. Et à côté de ça, des formations beaucoup plus techniques, donc sur les consoles numériques, par exemple sur, de la marque Presonus, avec lesquelles je forme pas mal de personnes, Ouais. et sur les fondamentaux techniques du son. Et les nouveautés donc, de cette année 2021, on a donc 2 nouvelles formations qui vont démarrer. Donc, la classe passerelle musique et une formation sur le DJing.
D'accord. Est-ce qu'il y a des prérequis pour accéder à ces formations, avoir déjà peut-être un diplôme ou autre? Alors, pas forcément de diplôme, hein. Si on prend la classe passerelle, Mhm. c'est une formation que nous avons montée pour aider les jeunes qui veulent intégrer des études supérieures de musique. Parce que nous avons fait le constat que beaucoup de jeunes qui partaient en France hexagonale ou à l'étranger, hein, le Canada étant également un gros Oui. pays qui reçoit les étudiants pour les formations audiovisuelles, les jeunes arrivaient, mais avaient un très bon niveau instrumental, mais avaient un niveau théorique Mhm. qui demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rattrapage. D'où le montage de cette formation, la création de cette formation qui permet à ces jeunes de se former, d'avoir les premiers, on va dire, les premières bases théoriques pour Ouais. pouvoir ensuite continuer à être à l'aise en France Oui. ou ailleurs. Donc c'est une forme de classe préparatoire en fait. C'est un petit peu comme les classes préparatoires aux grandes écoles où on va arriver déjà avec un certain bagage pour que quand on intègre l'école, on ne perde pas trop de temps, on ne soit pas en dessous du niveau requis pour pouvoir avancer rapidement. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que c'est un constat que nous avons fait à l'école de musique, où des jeunes que nous avions préparés, qui avaient un très bon niveau Mhm. instrumental, quand ils arrivaient, que Ouais. ce soit quand ils s'inscrivaient au conservatoire, en études de musicologie ou dans les études ou dans les écoles privées, devaient prendre des cours à côté. Ouais. Donc, ils devaient affronter à la fois le changement, parce que Ouais. on arrive en France hexagonale, on a une autre vie. Ensuite, une charge de cours supplémentaire, plus à côté du rattrapage, ce qui était énorme. Vous faites également des formations un petit peu plus courtes, des stages notamment, donc on en Tout à évoquait fait. certains sur le son, des stages qu'on peut suivre à la demande en fonction des thématiques. Est-ce qu'on peut aussi demander un stage à la carte? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai une difficulté, je veux approfondir un domaine précisément, ou un logiciel par exemple. Est-ce que à ce moment-là, on peut suivre une formation un peu personnalisée? Oui, tout à fait. C'est le cas sur les formations techniques où j'ai des demandes de personnes qui achètent du matériel, beaucoup de Mhm. matériel et qui sont un petit peu coincées. Donc, ces personnes font appel à moi et moi, je les forme sur le matériel. Je peux également monter les studios, les home studios. Et je travaille avec un collaborateur qui, lui, est beaucoup plus basé sur l'acoustique. Donc, il fait tout le traitement acoustique, il modifie les studios et moi, derrière, je m'assure de la formation sur le matériel. Ouais. On a parlé de la partie son énormément. La partie image audiovisuelle, ce sera en deuxième partie qu'arriveront tous ces cours autour de l'image. Là, on le voit, hein, on a besoin, même pour faire cette émission, de professionnels Exactement. qui maîtrisent tout ce qui va être lumière, par exemple. Ces formations-là vont arriver à quel moment? Alors, ce sont des choses qu'on essaye de mettre en place, mais qui demandent beaucoup plus. Alors, la première difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément tous les formateurs en termes de lumière en Martinique. Donc, j'avais une formation que j'avais planifiée avec un centre de formation de France qui s'appelle le CFPTS, qui n'a hélas pas pu se mettre en place à cause des conditions sanitaires. Donc, on espère pouvoir la faire l'année prochaine. On a également une formation audiovisuelle qui est en cours de réalisation, enfin d'écriture, hein, puisque je travaille avec les partenaires locaux que sont le Greta ou la Direction des affaires culturelles, pour pouvoir mettre en place cette formation, peut-être, j'espère, à la rentrée de l'année prochaine. Oui, parce qu'on a les professionnels, ça c'est sûr, on a énormément de professionnels. Maintenant, le Oui, statut de formateur, on peut être professionnel et ne pas avoir ce statut de formateur qui permette de former les autres, ou même les compétences, hein. On peut être un très bon professionnel et pas forcément un bon formateur. Dans ces cas-là, plutôt que de faire partir les élèves, on a la possibilité de faire rentrer les formateurs qui manquent, en attendant d'en voilà, avoir, bien sûr. exactement. Ça sera peut-être aussi le début de formation pour nos professionnels, de façon à pouvoir enseigner leur savoir à nos jeunes d'ici. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas forcément un pédagogue parce qu'on est un bon Oui, bien sûr. professionnel. Donc, c'est vrai que certains doivent. Alors, on a également, comme je dis souvent, on a des bibles hein, en Martinique, hein. On a Oui, des personnes qui sont là depuis de nombreuses années, qui oui, ont un oui. talent et qui n'ont pas forcément non plus l'envie de Oui. transmettre. Ou le Donc, temps. ou le temps, Ouais. oui. C'est vrai que surtout avec les conditions actuelles où il faut s'adapter, il faut trouver tous les moyens pour s'en sortir dans ce métier qui est assez compliqué, qui est devenu très compliqué aujourd'hui. Donc, on s'adapte. Je prépare les personnes. C'est pour ça que vous avez une slide sur. Nous sommes certifiés Calliope. Oui, c'est ça. Donc, la certification Calliope est une norme qualité Mhm. qui, en fait, fait que l'organisme de formation décerne et a un niveau de formation et que les formateurs également
sont de qualité. Donc derrière, effectivement, je forme, je prépare et je travaille avec les collaborateurs pour qu'on puisse faire des formations de qualité. On va parler de sérieux en matière de formation tout à l'heure. Ce sera en dernière partie de Mhm. l'émission si on a un peu de temps, et notamment avec les CPF, ce qu'on appelle les comptes Ouais, personnels de formation, qu'on peut utiliser d'ailleurs pour pouvoir se former. Si vous travaillez depuis quelques années, vous avez forcément un nombre. Alors avant, c'était des heures, aujourd'hui, c'est un crédit qui vous permet de vous former, de payer votre formation, par exemple pour devenir DJ, qui sait, à travers ce dispositif. Mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a quelques arnaques à éviter. On va juste avant parler de DJing. C'est quelque chose qui a toujours eu la cote. Les DJ ont toujours eu la cote, puisque bah, c'est eux qui toujours, oui. distribuaient la bonne musique en soirée. C'est grâce à eux qu'on pouvait danser, Mhm. coller serré, rencontrer Gilberte, qu'on aimait voir depuis un petit moment à l'occasion d'un The Bouteille. Les jeunes aussi s'en sont emparés. Il y a des DJ aujourd'hui qui sont devenus des stars à l'échelle locale, mais Ouais. également à l'échelle internationale. Je sais que ça intéresse énormément les jeunes, le DJing. Toi qui l'as été, est-ce qu'il y a cette formation spécifique pour quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît pas grand-chose en matière de console, de mix et compagnie? Mhm. Est-ce qu'on peut apprendre le métier de DJ aussi à travers les formations que tu proposes? Alors, comme tu dis, hein, le métier de DJ producteur est devenu très à la mode, hein. Parce que tous les jeunes aujourd'hui, entre les tablettes, les téléphones et les ordinateurs, peuvent créer, faire de la musique assez facilement, Ouais, hein. D'ailleurs, c'est un enseignement que je fais dans les classes à horaires aménagés dans les établissements scolaires. ouais. Donc, tout ce qui est musique assistée par ordinateur. Et nous lançons cette année une formation DJing et MAO où les jeunes vont apprendre, donc avec un DJ de la place, à mixer, travailler le mix, placer ses morceaux, travailler un remix, comment on travaille le remix. Et ensuite, le travail de production en studio avec de l'édition, du mixage, de la post-prod et du mastering avec moi. Ouais. Savoir qu'aujourd'hui, les DJ ne se contentent pas simplement de mixer en soirée. La plupart d'entre eux aussi produisent de la musique. C'est le cas pour des DJ comme DJ Dan, DJ Fly, qui font d'ailleurs de très très bons morceaux. Aujourd'hui, on doit souvent aux DJ les plus beaux zouks qui sortent en ce moment. Avant, c'était les producteurs essentiellement. C'est Aujourd'hui, vrai. on compte aussi beaucoup avec les DJ. Beaucoup des hits de ces dernières années, ben, on les doit à des productions réalisées par des DJ. Donc, c'est vraiment un métier qui s'est beaucoup professionnalisé et étendu. Et on peut le découvrir. Une question pour une collègue qui me demandait, est-ce que par exemple elle voulait faire des formations sur tout ce qui était image, par exemple travailler sur After Effects et Photoshop, est-ce que là aussi c'était des choses que vous faisiez, ou est-ce que vous étiez purement sur tout l'aspect son et art vivant, spectacle vivant? Ah non, pour l'instant, nous faisons du son, mais nous ne nous limitons pas, hein. Le but, c'est de vraiment essayer de répondre à toutes les demandes du Mhm. territoire. L'image, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à se mettre en place. J'ai rencontré une intervenante et je pense qu'on va pouvoir travailler sur ça, sur des formations sur After Effects, DaVinci, Lightroom, Photoshop. Mais ce sera, je pense, plus des stages courts. D'accord. Cédric, comment est-ce qu'on finance ça maintenant? Parce qu'on a compris l'intérêt de l'école, les formations, et ça donne envie. Comment est-ce qu'on Mhm. va faire pour payer ces formations-là? Quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir payer sa formation, quelle soit la carte, la classe préparatoire, par exemple? Comment est-ce qu'on peut payer tout ça? Parce que j'imagine quand même que ça a un coût, comme toute formation. Tout à fait. Les formations dans le domaine de l'audiovisuel sont des Mhm. formations qui sont très onéreuses, hein, surtout dans le domaine du son. Alors la première possibilité, c'est de l'autofinancement. Après, on a sur la classe passerelle une participation de la direction des affaires culturelles qui nous permet de réduire le coût de la classe passerelle, hein, parce que la direction des affaires culturelles, qui est notre partenaire, a insisté pour que cette formation puisse se faire en Martinique et Ouais. qu'elle soit à un coût abordable pour les parents. Donc, ils ont une participation financière. Et nous travaillons pour pouvoir mettre toutes certaines formations éligibles au CPF, Alors, dont CPF, tu parlais tout à compte l'heure. personnel de formation. Compte Euh, personnel de formation, tout à fait. Très rapidement, on voit beaucoup d'annonces aujourd'hui, même sur son téléphone, on reçoit sur Internet des Oui, choses qui nous c'est incitent à clair. utiliser notre CPF pour des formations. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais il y a aussi des arnaques et des pièges à éviter, hein. Bien sûr qu'il y a des arnaques et des pièges à éviter. La première chose à faire, je pense, avant de répondre à une annonce sur Internet, c'est surtout de contacter le centre de formation, de vérifier que ce centre de formation ait ses agréments et qu'il soit certifié Calliope, hein, puisque Oui. pour le 1er janvier 2022, tous les centres de formation devront l'être. Et
s'il répond à toutes ces exigences et toutes ces normes, là, on peut y aller. Voilà. Mais d'abord, contacter le centre de formation. Voilà, donc avoir ces certifications, comme toi d'ailleurs, comme ce centre Oui, de formation Matnik Formation, qui permet de vous rassurer sur la qualité de l'enseignement pour ne pas vous faire arnaquer, perdre bêtement de l'argent, des heures de formation. Aujourd'hui, il faut vraiment se méfier, l'Internet c'est super, mais il y a aussi des gens qui en profitent à mauvais escient et il y a eu quelques arnaques au CPF ces derniers temps. Il faut vraiment faire attention, exact. ne pas exiger, hein, demander à la personne au centre de formation, est-ce qu'il a des qualifications. C'est vraiment un gage Ah de oui, tout à fait. qualité et de sérieux qui vous permet de savoir que vous ne perdrez pas ni votre temps, vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent, bêtement et inutilement. Bravo en tout cas pour cette initiative. Cédric, si on veut en savoir un petit peu Merci. plus, connaître les formations qui arriveront bientôt, vous contacter pour plus de renseignements, comment est-ce qu'on fait? Alors, on nous contacte sur donc l'adresse email, hein, matinik, M-A-T-I-N-I-K, formation avec un S, arobase gmail.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Le site internet est en cours de construction, donc bientôt disponible. Voilà. Super, merci et bravo encore à toi. Un bel outil donc supplémentaire pour nos jeunes. On parle souvent de la nécessité de garder nos jeunes chez nous, leur proposer aussi Ouais. des formations ici sans qu'ils aient besoin de partir, avec le coût et sentimental parce qu'on quitte la famille, on quitte son île, mais aussi financier pour les familles qui des fois ne peuvent pas et disent non, bah, tu vas pas faire ce métier parce que ça coûte trop cher de t'envoyer là-bas. Aujourd'hui, c'est un outil qui permet de garder nos jeunes chez nous et de leur proposer des formations, des métiers qui les intéressent. Merci beaucoup Cédric pour cette belle initiative et d'être venu nous la présenter aujourd'hui dans Service Première. Merci Jimmy, merci de m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne simplement mon adresse mail, ça peut vous servir. Si vous êtes une association, un professionnel, que vous voulez venir dans cette émission parler ou présenter votre activité ou une manifestation que vous organisez, n'hésitez pas à m'envoyer un message jimmy.damaz@francetv.fr, jimmy.damaz@francetv.fr. Vous appelez tout simplement au standard de la première, ils me passeront le message. Je vous dis à demain, 12h30.